Boker Tov les amis, aujourd'hui c'est la Iloula de notre maître, Rabbeinu Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Aujourd'hui, jour de la Iloula, est un grand jour. On a l'impression que le jour de la Iloula doit être un jour de deuil, un jour de tristesse, non. Le jour de la Iloula, c'est comme un mariage, c'est le moment où le Tzadik s'unit avec les gens qui le suivent. Donc c'est un jour de joie, il faut être joyeux le jour de la Iloula du Tzadik et c'est un moment de être Hatson pour ceux qui suivent les enseignements du Tzadik. On dit que lorsque un Tzadik il quitte ce monde et que quelqu'un il va étudier ses enseignements, et ben dans la tombe, le Tzadik, ses lèvres elles bougent et il continue grâce à la personne qui étudie ses enseignements, il continue à faire vivre le Tzadik dans sa Torah. Et bien sûr, on devient un de ses fidèles, un de ses chassides comme on dit. Et aujourd'hui, ça me tient très à cœur parce que le Rav Yoram Zichron Livracha, il a changé ma façon d'étudier la Torah. Il faut savoir que je n'ai pas eu la chance de connaître le Rav Yoram Zichron Livracha, mais j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Machon Ameir Laaretz tenu par son fils, le Rav Israël Abergel Shlita, que Kadosh Baruch Hu lui donne une longue vie. Et j'ai eu l'occasion de découvrir la Torah du Rav. Et bien sûr que quand on ne connaît pas la Torah du Rav, quand on n'est pas un chassid, quand on n'a pas grandi avec lui, on peut se poser des questions de dire qui était le Rav Yoram Abergel. Est-ce que c'était un grand, c'était pas un grand? Est-ce que c'était un géant? C'était un géant parmi les géants. Et de par les enseignements qu'il a laissés, de par la façon qu'il avait de se comporter, c'était un géant. Il faut savoir que beaucoup de gens ne connaissent pas bien le Rav Yoram Zichron Livracha. Il faut comprendre que cet homme-là, il brassait des millions, que ce soit par rapport à ses yeshivot, que ce soit par rapport à ses caisses de charité qu'il tenait. Et lui vivait dans un petit HLM à Netivot tout au long de sa vie. Jamais il a changé. Jamais il a utilisé Chas v'Shalom cet argent pour son propre bien. Jamais il a utilisé le moindre centime pour pouvoir s'acheter une voiture, pour pouvoir s'acheter une maison ou pouvoir se faire plaisir. Non, chaque centime, il l'utilisait. Et il disait, encore 100 shekels, tiens, c'est pour un avraire, ça va aider un avraire. Encore 100 shekels, c'est pour la caisse de charité, c'est pour une veuve, c'est pour un orphelin. Chaque centime qu'il recevait, de par les dons qu'il recevait, il les utilisait à bon escient pour pouvoir faire une mitzvah. Jamais il voulait garder cet argent pour lui-même. Il préférait, lui, vivre dans un HLM et dénué de tout confort exceptionnel pour pouvoir s'occuper des autres. C'était en fait un Baal Netina. Le Rav Yoram Zichron Livracha est un Baal Netina. C'est quoi un Baal Netina? Il était dans le don, tout le temps dans le don, tout le temps pour pouvoir aller vers les autres, aller vers l'avant. Il y a plein d'histoires avec lui. Une histoire qui s'est passée à Ashkelon où il a fait revivre un bébé qui était décédé par exemple. C'est des histoires que des gens ont vues, c'est pas des on a entendu, d'accord? D'autres histoires où on montre l'amour du Rav Yoram depuis sa plus tendre enfance, ou cette Netina qu'il avait, par exemple à Simchat Torah, quand les bonbons étaient jetés, quand il était petit déjà. Au lieu de garder tous les bonbons pour lui, comme tous les enfants faisaient, il les distribuait aux autres, alors que c'était un enfant. Il avait déjà cet amour du peuple d'Israël, il avait cet amour de l'autre, cet amour du prochain. C'est ça le Rav Yoram. Et on peut pas comprendre quelle Torah il nous a laissé. Le Imre Noam, ses enseignements sur la parasha de la semaine, qui sont un recueil d'enseignements par rapport aux cours de Torah qu'il donnait l'après-midi, Shabbat. On a le Betsur Yarum, qui est une étude du Tanya, une explication sur le Tanya. Avant de connaître le Betsur Yarum, puisque je ne connaissais pas le Rav Yoram, donc je ne connaissais pas le Betsur Yarum, j'ai entendu parler de la Chassidoute. J'ai même grandi avec le mouvement Chabad qui diffuse la Chassidoute. Mais pour moi, la Chassidoute ne me parlait pas. Pourquoi? Parce que la Chassidoute était cantonnée à le Baal Tanya il a dit, le Rabbi il a dit, et c'était tout simplement pas intéressant pour moi à cette époque. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le Betsur Yarum pour pouvoir le traduire, et là, je me suis rendu compte que on peut plus étudier la Torah sans Chassidoute. Je me suis rendu compte que la Chassidoute, elle appartenait à tout le monde. Et que la Chassidoute, qu'elle soit Chabad, Breslev, on s'en fout, c'est pas important. Le plus important, c'est d'étudier la Chassidoute. Pourquoi? Parce que, comme le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov,
je viendrai lorsque tes sources se déploieront à l'extérieur. Et c'est ça qu'a fait le Rav Yoram. Il a fait un biour sur le Tanya exceptionnel pour permettre à n'importe qui, n'importe quel niveau. Il n'y a pas besoin d'être un Rav pour étudier le Bet Sur Yarum. Il y a juste besoin de comprendre l'intériorité de la Torah. Il parle au cœur des hommes. Il parle à l'intériorité de l'homme. Un jour, le Rav Yoram, il a donné un cours dans un endroit où il y avait des femmes qui étaient avec la tête découverte, des hommes qui n'étaient pas religieux. C'était dans un moshav, pas religieux du tout. Et on lui a dit que Kvod Harav, c'est pas très tsniout. Comment vous allez faire ce cours là-bas? Alors il a dit, écoutez, je ne vais pas regarder, je vais juste parler aux Neshamot. Ça ne m'intéresse pas comment ils sont, s'ils ont une kippa, s'ils n'ont pas de kippa, s'ils sont religieux, pas religieux. Moi, je parle à l'âme du peuple d'Israël. Et il faut savoir que après le cours que le Rav a donné, un professeur est venu le voir, un professeur complètement hors de champ de la Torah, qui n'était pas du tout religieux, un Israélien qui n'avait aucun rapport avec la Torah, même pas avec Yom Kippour. Après le cours, il est venu voir le Rav Yoram et lui a dit « Écoutez, Kvod Harav, je n'ai absolument rien compris à ce que vous avez dit tout au long de votre cours, mais je sais une chose, c'est que ça m'a fait du bien à l'intérieur, c'est que ça m'a parlé à l'intérieur, ça m'a donné quelque chose que je ne peux pas expliquer, il lui a dit. Et il faut savoir qu'un an après, dans ce moshav non religieux, ils ont construit une synagogue. Pourtant, ils n'ont rien compris, parce qu'ils parlaient aux âmes. Et on a plein d'histoires sur le Rav Yoram. On a plein d'enseignements qu'on peut donner sur le Bet Sur Yarum, sur le Imre Noam, même dans le Messilot toutes les semaines, que son fils édite à plus de 80 000 exemplaires. On pourrait comprendre et étudier la Torah du Rav Yoram, puisqu'il est toujours ramené là-bas. Mais on va juste raconter une belle histoire pour comprendre la grandeur d'âme du Rav Yoram, Zichrono Libracha, que son mérite nous protège, il protège le Ham Israël et qu'il aide la libération des otages et qu'il protège tous nos soldats, où qu'ils soient, et qu'il aille susurrer au Mashiach, Yalla, allez, c'est le moment de venir, qu'il aille lui dire dans son oreille, Yalla, allez, dévoile-toi, on a besoin de toi, qui demande la permission à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach. Et cette histoire, elle s'est passée le jour de l'enterrement du Rav Yoram. Peut-être certains la connaissent, mais c'est pas grave. Il est toujours bon d'entendre les histoires de Tzadikim. Il y a maintenant 9 ans, le Rav Yoram Zichrono Livracha, il rendait son âme pure à Kadosh Baruch Hu. Pour quelle raison il est mort si jeune à 58 ans? Ça, c'est les contes d'Akadosh Baruch Hu. Mais une chose est sûre, et il l'a dit lui-même à ses enfants, j'ai pris sur moi la Xéra du Ham Israël, comme beaucoup de tzadikim qui ont pris la Xéra du Ham Israël. Au lieu que des milliers de nos frères partent de ce monde dans des souffrances atroces, les tzadikim prennent la place, une personne pour plusieurs milliers de personnes. Comme le Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha aussi l'a fait, comme Baba Saleh aussi l'a fait. Et tous ces tzadikim ont donné leur personne, de leur vie, pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Et bien sûr, le jour de son enterrement, imaginez le nombre de milliers de personnes qui l'ont accompagné à Netivot, à sa dernière demeure. Et juste au moment où on allait le mettre en terre, où on a commencé à mettre le corps dans l'endroit où il va être enterré, on a entendu un brouhaha terrible dans le cimetière. Un brouhaha qui disait « Laissez passer, laissez-moi, il faut que je voie le Rav. J'ai besoin de parler au Rav, j'ai besoin de parler au Rav. » On est dans un cimetière, les gens sont outrés d'entendre ça, j'ai besoin de parler au Rav. Le Rav, il est parti de ce monde. Le Rav, il est allongé, il va être enterré dans quelques secondes. Laissez-moi passer, j'ai besoin de parler au Rav, c'est extrêmement important. Mince, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, bien sûr, la procession continue et on est en train d'enterrer le Rav, on est en train de le recouvrir de la terre dans son kéver. Et là, cet homme-là pousse tout le monde, il vient et il se jette sur l'endroit où on fait l'espèce de petite montagne en terre. Il se jette dessus, il tape du poing sur la terre, il pleure et il commence à manger la terre, Tout le monde est choqué, on ne comprend pas ce qui se passe. Et là-bas, il était à la Shiva, le frère du Rav Yoram Zichrono Livracha. Son frère était là et il a dit c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Il faut mener la petite enquête. Donc il a envoyé des gens mener la petite enquête pour savoir qui était cet homme qui était venu troubler l'enterrement de son frère et qui était et pourquoi il s'était comporté de la sorte. Alors, après quelques investigations pas très longues, il s'est avéré que cet homme-là,
était un Havrer qui étudiait dans le kollel du Rav Yoram, à Kol Rina. Et un jour, allez savoir quelle mouche l'a piqué, il a décidé de quitter le kollel. Bon, on peut se décider, ça peut arriver à tout le monde, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en plus de ça, il a commencé à dire du Lachon Hara sur le Rav Yoram. Il a commencé à parler sur le Rav Yoram. Il n'a pas arrêté de critiquer, de rabaisser, de dire des choses sales sur le Rav Yoram. Il n'arrêtait pas. Et chaque jour, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, le Rav Yoram il est comme ci, le Rav Yoram il est comme ça, etc., etc. Et il voulait plus aller au kollel, il voulait rien faire, il voulait pas travailler. Et bien sûr, la situation à la maison s'est envenimée un petit peu. Et sa femme était tellement triste de ce qui se passait, et elle avait honte d'entendre les propos de son mari sur le Rav Yoram, alors qu'il avait toujours été là pour eux. Alors, un jour, elle a pris les devants sans que son mari soit au courant, et elle a écrit une lettre au Rav Yoram, une lettre qui était remplie de larmes et remplie d'excuses pour le Rav, en lui expliquant la situation que, malheureusement, la situation s'était totalement dégradée, que son mari avait perdu pied et qu'il ne voulait même pas travailler ni aller dans un autre kollel et qu'il passait son temps à errer dans la ville et que malheureusement ses enfants souffraient de la faim et de la pauvreté puisqu'il n'y avait plus d'entrée à la maison. En recevant cette lettre, le Rav Yoram, il a demandé à cette femme de venir chaque mois dans les institutions recevoir un chèque. Il lui a demandé, il a par l'entremise de ses secrétaires, il a répondu et lui a dit « Je couvrirai tous les mois tes besoins de mensuels pour que toi et ta famille ne manquez de rien. À une seule condition, c'est que ton mari ne soit au courant de rien. » Alors, comme ça s'est passé pendant des mois et des mois. Chaque mois, elle venait au Misrad, elle venait au bureau, elle recevait son chèque et elle encaissait son chèque. Et chaque mois, elle pouvait couvrir les dépenses de la maison sans que son mari ne fasse attention. Il n'était plus trop dans l'histoire et il n'en avait rien à faire quelque part. Il s'en foutait de savoir d'où venait cet argent. Tant qu'il y avait de l'argent, il y avait de la nourriture. Lui, il était content et il ne faisait pas attention. Et le jour de l'enterrement du Rav Yoram, il est arrivé à la maison comme à son habitude et il a commencé à se réjouir que le Rav Yoram était parti. Enfin, ça y est, le Rav Yoram n'est plus de ce monde. Il l'appelait même plus Rav, puisqu'il continuait à cracher sur lui. Et là, sa femme lui a dit stop. Il lui a dit stop de quoi? Il lui a dit si on peut vivre depuis tant de mois, c'est grâce au Rav Yoram. Et là, le mari s'est emporté contre elle. Tu mens, tu dis n'importe quoi. Il nous a mis dans la truc, et il nous a fait ci, et il nous a fait ça. Et là, ne tenant plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a sorti les papiers de la banque, en lui montrant que chaque remise de chèque, tous les mois, d'où il venait, Kol Rina, Kol Rina, Kol Rina, Kol Rina. Et là, il est tombé de son piédestal. Il est tombé par terre. Il a eu honte, la plus grande honte de sa vie, d'avoir invectivé le Rav qui lui avait permis de continuer à vivre tous ces jours sans avoir de soucis d'argent, sans pouvoir travailler, sans avoir à travailler, sans avoir étudié. Il a eu honte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru pour demander pardon au Rav avant qu'on le mette en terre avec 10 hommes. C'est comme ça qu'on fait quand on veut demander pardon à quelqu'un qui est décédé. On prend 10 hommes autour et on demande pardon devant le corps. Mais le problème, c'est que le corps était déjà en terre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement comme le serpent de la faute originelle. Le serpent de la faute originelle, Dieu lui a dit « Tu as amené la mort sur terre, tu as fait fauter la femme et l'homme, alors tout au long de ta vie, tu mangeras la poussière de la terre. » Pourquoi? Parce qu'il avait fait du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Et l'homme qui est venu, il a dit « Comme j'ai fait du Lachon Hara sur le Rav Yoram, comme le serpent, je mérite de faire la même chose que le serpent, de manger la poussière de la terre. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a mangé cette poussière, il a fait une grande teshuva, et pour pouvoir demander pardon à Rabbeinu Yoram. Regardez la grandeur d'âme de cet homme. Rabbeinu Yoram, Zichrono Livracha. On lui crache dessus, on le rabaisse, on le piétine, on dit des mauvaises choses sur lui. Et lui, il aide cette famille. Pourquoi? Parce qu'il aime le peuple d'Israël. Il aime chacun de nous tel qu'il soit religieux, pas religieux, qu'il soit grand, petit, fort, riche. C'est pas important. L'amour de Rabbeinu Yoram pour le peuple d'Israël
n'avait pas de limite. Et il n'a encore plus de limite depuis qu'il a quitté son enveloppe corporelle. C'était un grand parmi les grands, un géant parmi les géants. Que son mérite nous protège. Allumez une bougie en sa mémoire aujourd'hui en disant Sruto, que son mérite nous protège. Et Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on pourra avoir le mérite très bientôt de revoir Rabbeinu Yoram, Bimera Abamenu, Amen, pour nous délecter de sa Torah directement avec lui, que ces mots-là sortiront de sa bouche, avec la résurrection des morts, avec la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera Abamenu, Amen Kine Ratzon. À très bientôt.